Le plateau de Savoie News reçoit aujourd'hui Luc Berthoud, le président des maires de Savoie. Luc Berthoud, bonjour. Bonjour. Vous êtes retrouvé à Albertville ce jeudi pour le Salon des maires, un événement réalisé par le Dauphiné Libéré. C'est l'occasion de partager et j'imagine de se retrouver face au contexte qu'on a vécu depuis quelques mois et d'autres contextes qui arrivent. Alors, quelles sont les priorités des maires de Savoie aujourd'hui ? Alors, c'était notamment déjà de pouvoir se retrouver, puisque la période Covid nous a empêchés de tenir ce salon qui s'est effectivement tenu ce jeudi pour qu'on puisse à nouveau se retrouver des exposants et échanger avec nos partenaires qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Ça, c'était pour l'événement qui se déroulait à la Halle Olympique. Pour autant, nos sujets sont nombreux. Il y a encore cette période de Covid où, pour les écoles, on voit bien encore que les choses ne sont pas stabilisées. Les déplacés ukrainiens qu'il nous faut accueillir, auxquels on peut aussi proposer des mobilités. Qui commencent à arriver d'ailleurs. Et qui commencent à arriver, effectivement, bien sûr, et qui peuvent être que de passage pour aller vers l'Espagne ou le Portugal, où ils ont des points d'accroche plus forts, mais qui pour autant, il nous faut accueillir. Et l'association La Sasson et la préfecture font un travail remarquable pour organiser l'accueil et leur permettre d'être dans une plus grande stabilité possible le temps qu'ils sont chez nous. Il y a eu beaucoup d'initiatives d'individuels, mais il faut aussi que ça s'organise autour des collectivités parce que c'est un accueil qui est assez important. Voilà, on est parti sur un semestre d'accueil et donc il faut s'assurer par des locaux communaux que les familles trouveront du logement stable si jamais les particuliers, à un moment ou l'autre, ne pouvaient pas continuer dans la durée. Et puis il y a aussi tout ce qui touche à cette guerre avec le peuple ukrainien qui en souffre, mais on a des répercussions effectivement sur la partie alimentaire, sur la partie des énergies. Les communes voient leur facture énergétique augmenter de 100, 200 ou 300%. Et pour l'instant, mais il semble que ce soit imminent, le gouvernement a fait des annonces pour les particuliers, pour les entreprises, et les collectivités ont été laissées un peu à l'abandon. Donc on espère que le gouvernement sera bien à nos côtés pour nous aider à supporter ces très lourds surcoûts. Alors les vrais problèmes des communes en Savoie et en France, c'est les ressources financières. Les règles du jeu ont changé depuis quelques années maintenant. Et comment rebondir face à ça ? Vous en discutez un peu en Savoie, même si on peut dire qu'on est un peu des privilégiés ? Alors effectivement, il y a toujours des situations qui sont plus dégradées que les nôtres, mais pour autant, la situation se détériore et on le mesure dans le temps, avec notamment une perte d'autonomie, où tout ce qu'on pouvait voter, où on avait des taux, les leviers entre les mains des élus, qui ont été supprimés. Si je prends la taxe d'habitation, c'est une très bonne nouvelle pour tous les contribuables que nous pouvons être, mais d'un autre côté, il n'y a plus le lien entre le contribuable local et les élus, ce lien de fiscalité, et en plus, l'État nous interdit de jouer sur les leviers quand on a besoin d'adapter, à la hausse le plus souvent, mais parfois aussi à la baisse, nos produits de la fiscalité. C'est quoi les solutions ? Parce que là, on est un peu dans un entonnoir. Complètement. Au niveau du département, il n'y a plus d'autonomie financière. Dans les communes, il reste le foncier bâti. On entend dire que le gouvernement veut aussi regarder tout ce qui touche à la contribution économique. Et à chaque fois, ce sont des dotations à la place de taux levés par les élus. Et donc, ça nous prive d'une liberté d'action et de marge de manœuvre importante. Alors, pour créer du lien à travers tous les élus, c'est aussi particulier en Savoie parce qu'on est sur différents champs d'action. On a la montagne, on a l'avant-pays, on a l'urbain. Comment ça se conjugue comme ça entre vous ? Entre les lacs et les montagnes, on a actuellement 4 fédérations, 4 associations, et puis une fédération qui chapeaute ces 4 associations. Et le mandat que m'ont donné les collègues sur les 18 mois à venir, c'est de faire plus qu'une association des maires de la Savoie, où on sera dans le plus grand respect de la diversité et des complémentarités, mais aussi avec une unité qui nous permettra d'être plus illisible vis-à-vis de l'extérieur et d'encore mieux défendre les dossiers que nous devons faire. Ça, c'est un objectif organisationnel. J'imagine qu'il y en a d'autres à travers votre présidence. Oui, il y en a d'autres, notamment c'est de renforcer la formation des élus, puisqu'on voit que la période Covid ne nous a pas aidés, ou sinon il y a pu y avoir des formations, mais à distance, et on veut axer et renforcer tout ce qui touche à la communication, à la formation entre nous, et puis aussi d'établir des partenariats, comme on l'a fait ce jeudi à la Halle Olympique avec Enedis. On pourrait imaginer qu'avec la Poste ou autre, avec nos partenaires qui s'inscrivent dans le paysage de façon durable, qu'on contractualise nos liens. Alors on voit aussi les jeunes élus qui se réunissent dans une association. On vous pousse un peu là ?
Oui, mais de façon très conviviale, puisqu'ils ont invité plusieurs d'entre nous, le maire de Samoins, le maire de Chana et votre serviteur. Donc, ça se fait avec une transition. Et puis, voilà, le but, c'est bien d'être élu. Il faut aussi s'inscrire dans la durée et être en capacité d'être élu. Et donc, je crois qu'on a tous à travailler ensemble. Vous côtoyez d'autres élus qui sont ailleurs qu'en Savoie. Qu'est-ce qui nous différencie, nous, les Savoyards, des autres? Si on a une marque de fabrique. Oui, forcément, on a une marque de fabrique qui est liée notamment à notre richesse et à la montagne et au sport d'hiver, auquel il faut veiller et travailler déjà sans transition, puisque on a bien compris que l'or blanc n'était pas éternel et que les stations de moyenne montagne devaient effectivement se requalifier et regarder un tourisme 4 saisons. Et puis on a joué sur le tourisme de l'été. Et puis ce qui peut aussi nous démarquer, c'est cette capacité à être relativement unanime sur tous les grands projets, quels que soient les clivages politiques, pour faire avancer, progresser notre belle Savoie. Luc Berthoud, merci de votre présence. À bientôt. Merci.